Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous partout où vous êtes à ce moment. Alléluia. Nous allons prier. L'Éternel des armées, je te rends la gloire, je te loue infiniment, car tu es digne, tu es glorieux, tu es merveilleux. Sois élevé, sois glorifié. Père Tout-Puissant, Seigneur, ta parole nous dit que les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées, Seigneur, nous appartiennent, Seigneur. À nous et à nos enfants, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur. Tu as dit qu'un peuple ou bien une nation qui marche sans révélation est une nation sans frein. Oh, Éternel des armées, toi qui n'as pas voulu qu'on soit un peuple sans frein, nous te remercions, Seigneur, pour les grandes choses que tu nous fais, pour les choses que tu nous montres. Nous te levons infiniment. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour la vie du Père des Nations, pour tout ce que tu es en train de faire dans sa vie, Seigneur, et pour nous tous. Reçois la gloire, reçois l'adoration pour ce temps que tu prends pour nous transformer, pour nous montrer des grandes choses, afin que nous ayons le discernement. Ô Père, sois glorifié, sois exalté au nom tout-puissant. Je prie en ce moment, Seigneur. Je remets tous les frères et sœurs dans ta main. Père tout-puissant, touche leur cœur, leurs entendements, ceux qui murmurent, ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent, Seigneur. Père tout-puissant, Seigneur, renforce leur foi, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ouvre leurs entendements afin qu'ils puissent prendre note. Je te loue infiniment pour tout ce que tu es en train de faire. L'Éternel des armées soit glorifié et que tout genou fléchisse en ton nom à ce mois-ci et que toute langue te confesse que tu es le roi des rois. Je prie, je cadenasse toutes les langues, Seigneur, toutes les bouches, Seigneur, de l'ennemi qui vont s'élever, nous maudire, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je détruis, je condamne, Seigneur, je commande, je rends au silence tout le monde, Seigneur, des ténèbres, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur. Père tout-puissant, que tes enfants voient ta main puissante, Seigneur, et que le monde le ressent, et qu'il y a une différence, Seigneur, entre les hommes de Dieu, Seigneur, et les peuples impies. Papa, sois glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. J'ai signé cette prière avec ton sang. Amen. Gloire, honneur à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Soyez tous bénis. Nous allons donner un préambule pour un témoignage. Et le titre de ce témoignage qui va venir est un démon en chair trouvé face à face parmi les 4 milliards des enfants du diable. Un démon en chair trouvé face à face parmi les 4 milliards des enfants du diable. Ou bien un démon en chair déniché face à face parmi les 4 milliards des enfants du diable. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ce que le Père des Nations nous avait dit pendant les 30 minutes avec les seigneurs concernant les enfants démons, ou bien ce qui concerne le blé et l'ivraie dans Ésaïe 44 verset 26, où il est écrit que Dieu confirme toujours la parole de ses serviteurs. Alléluia. Gloire soit rendue à son nom tout-puissant. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous a permis d'avoir attrapé un démon en chair, et au moment où je vous parle, son âge s'estime à 18 ans. Alléluia. Ce démon en chair a déclaré qu'avant de venir sur cette terre, c'est en enfer que sa mère l'a pris et l'a mis dans le ventre de celle qu'il a mis au monde sur cette terre. Je ne vais pas donner leur nom ou bien leur identité, mais ils viennent de la France pour venir s'installer en Israël spirituel. Et celui qui était dans le ventre de cette femme, lui, on l'a enlevé comme le Père des Nations l'a dit à propos de Satan, qui a engendré ces milliards d'enfants dans ce monde. Dans les 30 minutes avec le Seigneur que toi et moi nous avons entendu dans les temps passés, ça fait quelques mois, ça fait de cela quelques mois que nous avons entendu ce témoignage. De même, cet enfant a été enlevé et remplacé par lui comme démon en chair. Comme le Père des Nations l'avait dit, que quand une femme est enceinte, il y a le démon, bien Satan lui-même qui vient prendre cette grossesse, le torréfie comme un œuf et remplace cette grossesse par un démon qui naît d'une femme et devient un démon en chair et qui reçoit une mission pour venir détruire les œuvres de Dieu. Alléluia. Je pense que tu as été averti. Je pense que tu as déjà écouté ce témoignage. C'est depuis dans le ventre de celle qu'il a mis au monde sur cette terre que moi je ne peux même plus appeler sa maman, qu'il a détruit sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de celle qui l'a mis au monde sur cette terre. Alléluia. Il a frappé son soi-disant sa grand-mère par un esprit de la folie. Et jusqu'à présent, elle est folle et qu'elle ne pourrait jamais être guérie.
Sa grand-mère, elle se trouve au Gabon. Il déclara avoir tué beaucoup de gens, même quand il était dans le ventre de celle-ci, pour venir dans le monde. Il tua beaucoup de gens en France, en Chine, au Gabon. Celle qui a porté sa grossesse et par qui il est venu dans ce monde. Il a cherché à le tuer par tous les moyens, mais il a finalement détruit sa vie. Maintenant qu'il nous parle, cet enfant, maintenant qu'il nous parle, ce jeune démon en chair qui nous parle, il se présente comme quelqu'un qui est malade de la folie. Et on l'a amené au Togo pour trouver la guérison. Alléluia. Il affirme que son grade dans le monde spirituel est le général. Son nom dans le monde physique est Stéphane. Mais son nom dans le monde spirituel est Sakomi. Son nom dans le monde spirituel est Sakomi. Quand on lui a fait le baptême, on lui donna le nom d'Emmanuel. Et il se moque de ces gens qui lui ont fait le baptême, car son vrai nom est Sakomi. Mais ce n'est pas le Père des Nations qui lui a fait le baptême. Alléluia. Il est au grade de général. Et il torture, c'est-à-dire avec leur groupe de Satan, de démons, il torture les gens en enfer, sans pitié. Et que sur cette terre, la grande majorité des humains sur cette terre sont des démons. C'est ce qu'il déclare. Et que c'est rare que tu trouveras un humain créé à l'image de Dieu et ayant l'Esprit de Dieu en lui. Il déclare qu'il a eu une mission spéciale dans le monde des ténèbres. Une chose que Dieu a faite et qui les dérange, et qui leur fait mal, est que Dieu a pris le pays qui est le Togo pour faire l'Israël spirituel et assembler tous les saints à venir habiter et les préparer pour l'enlèvement. Et si cela arrivait, ces saints vont détruire leurs œuvres. Alors ils combattent les saints, ils combattent ce plan divin pour que cela ne soit pas réalisé. Mon frère, ma soeur, voyez comme un démon en chair est en train de dire la vérité. Et toi qui es créé à l'image de Dieu, regarde comment est-ce que tu es en train de combattre les plans de Dieu, croyant que tu es en train de combattre l'apôtre, le Père des Nations. Alors, en écoutant ce message, repens-toi. Alors, vous qui allez recevoir ce préambule, je vous prie de pouvoir le transmettre, le passer à vos frères, à vos sœurs, ceux qui doutent encore, afin qu'ils prennent note, se repentir le plus vite possible. Alléluia. Pour cela, le monde des ténèbres a passé par tous les moyens pour retarder et empêcher ce plan divin de se réaliser. C'est-à-dire l'arrivée de l'Israël spirituel, le Togo qui va devenir l'Israël spirituel, dans laquelle Dieu va rassembler tous ses enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, partout dans le monde entier, pour les préparer à être enlevés. Vous l'avez plusieurs fois entendu. Vous croyez et certains d'entre vous doutent, mais voilà un démon en chair qui est en train de parler. Il viendra en physique, vous parlez, vous narrez tout, vous donnez tout le témoignage. Moi, je suis en train de vous donner un préambule. Je suis en train de vous donner quelque chose de ce qu'il a déclaré afin que lui-même vous vienne vous donner la totalité de son témoignage. Ils ont passé par tous les moyens pour tuer celui par qui Dieu veut passer pour réaliser ce plan en vain. Et celui-là, le feu qui l'entoure est plus qu'un volcan ou la mer de feu. Et l'ange de Dieu qui le protège est effrayant, c'est-à-dire le Père des Nations. Ils ont passé par tous les moyens pour le détruire en vain. Ce plan divin leur fait très mal et qui les paralyse, mais ils ne se découragent pas. C'est-à-dire le monde spirituel, Satan et les démons et les agents sataniques. Et que avant qu'Israël spirituel voie le jour, ils feront tout possible pour tuer les hommes créés à l'image de Dieu qui sont rares sur cette terre, c'est-à-dire ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, comme l'apôtre Gabriel avait dit dans 30 minutes avec le Seigneur. Il déclare que sur cette terre, il y a plusieurs familles démons. Certains sont des familles de chiens, certains sont des familles de rats, certains sont des familles de lézards, de geckos, de crapauds, de bois, de serpents, de chats, de dragons. Alléluia. Le monde des ténèbres a passé par ces familles démons pour décourager le Père des Nations afin que le feu qui l'entoure disparaisse et qu'ils aient accès sur lui. Mais toutes choses qu'ils sont en train de faire jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le vaincre. Et c'est ce qui constitue pour eux
aujourd'hui un grand chagrin et douleur. Ils ont fait tout cela et ont permis à ce que plusieurs ont péché contre le Saint-Esprit. Mais ils cherchent et continuent à chercher plus les enfants de Dieu. Et le désir du monde des ténèbres est que Israël spirituel ne voit jamais le jour. Mais ils ont échoué. Alléluia. Je ne vais pas trop vous parler. La vidéo va arriver. Vous verrez la personne elle-même. Si on vous dit qu'il y a des démons en chair dans les familles, même dans les familles des chrétiens, les gens ne veulent pas croire. Et ils vont crier sur vous. Ils vont vous donner tout nom, vous traiter de tous les noms. Alléluia. Même certains chrétiens ne croient pas. Même certains chrétiens qui ont reçu le message de la sainteté ne croient pas qu'il y a des démons dans leur famille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prends conscience. Hein? C'est pourquoi certains sont en train de chérir des démons dans leur maison, en train de les appeler des coucous, des kiki, des mini, des chéris, des tout. Pour plusieurs personnes, le Père des Nations exagère, c'est ce qu'ils disent. De quelle famille es-tu? Telle est ma question pour toi ce soir. Voilà un démon, un monstre en chair qui déclare, qui torture des gens en enfer. Et qu'en enfer, il est un démon, un monstre élégant et géant avec des cornes et une queue qui écrase les gens et qui ne voit pitié de personne, ou des âmes damnées, et le voilà venu dans ce monde comme un être humain. Et quel fils ou fille, toi qui m'écoutes, as-tu? Et de quelle famille es-tu sorti? Telle est ma question pour toi. Quel fils ou fille, toi qui m'écoutes, as-tu? Et de quelle famille es-tu sorti? Alors, mon frère, ma soeur, prends conscience de la race de Dieu ou bien de la race de vipère ou de Satan. Voilà cette semence de Satan qui continue à dire que certaines personnes sur YouTube sont leurs agents. C'est eux qui les envoient à pouvoir piéger certains enfants de Dieu qui ne sont pas sages et les conduire tous en enfer et les détruire une fois de bon. Car eux, ils ne sont que des accusateurs. C'est-à-dire, ce groupe de démons en chair qui sont sur cette terre, ils ne sont que des accusateurs. Il y a 9 démons qui travaillent avec lui. Et successivement, il a rencontré 3 fois Satan. Quand il était en Europe, c'est-à-dire en France, quand il a rencontré 2 fois Satan. Quand il était plongé dans l'état de maladie et on l'a amené dans un centre de prière au Togo, Satan est venu encore là-bas pour le rencontrer. Le centre de prière où on l'avait amené, quand la femme du propriétaire de ce centre de prière était sur le point d'accoucher, Satan lui a donné de tuer l'enfant. Il était sur le point de tuer l'enfant et Dieu est venu secourir l'enfant. Mais les parents ont beaucoup souffert. Bien-aimés, vous pouvez le voir endormi, c'est ce qu'il déclare. Mais lui-même n'y est pas là-bas, car il sort de lui ou bien de son corps pour aller opérer ailleurs. Il déclare que ceux qui reçoivent le message que Dieu envoie au travers le Père des Nations, eux aussi demeurent dans cette protection de feu. Et sont eux aussi intouchables. Et ils n'arrivent pas à les toucher. Mais ceux qu'ils ont passés par leurs enfants et leurs agents pour tromper et séduire, eux, ils les ont tous désarmés, déshabillés, enlevé leurs habits et les ont tous détruits. Ils ont enlevé de ces gens le ciel et les ont poussés à blasphémer contre le Saint-Esprit. Eux peuvent tout faire, c'est fini pour eux. Ils passent alors par ces gens pour détruire d'autres personnes. Et eux ne sauront jamais, ils ne sauront jamais qui sont de pareilles personnes. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils n'arrivent en enfer. Et c'est en enfer qu'ils se rendront compte qu'ils sont déjà détruits depuis plusieurs années et ne sont que devenus des outils dans la main de l'ennemi et du diable pour détruire le reste des enfants de Dieu. Alléluia. Ces démons en chair aiment chanter une chanson de Dieu pour camoufler son identité qui est celle-ci. Je vous dis que ce démon en chair aime chanter une chanson de Dieu pour camoufler son identité qui est celle-ci. Voici la chanson. Moi-même, je l'ai entendu chanter cette chanson.
Je connais bien ce monsieur, ce démon en chair. Voici la chanson. Yesu l'amlo veverito. Yesu l'amlo veverito. Et l'amlo, et l'amlo, et l'amlo veverito. Et l'amlo, et l'amlo, et l'amlo. La chanson veut dire Jésus m'a aimé, m'a tant aimé. Jésus m'a aimé, m'a tant aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a tant aimé. C'est cette chanson que ce démon en chair aime chanter. Moi-même, je l'ai plusieurs fois entendu chanter cette chanson. Alléluia. Alors, vous voyez comment les démons se camouflent. Alors, ayons le discernement et que Dieu nous révèle ceux qui nous entourent, ceux parmi qui nous vivons, ceux qui viennent dans nos assemblées. Alléluia, afin que nous puissions les discerner. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3 verset 8. Alléluia. Si vous avez vos Bibles avec vous, lisez ce passage 1 Jean 3 verset 8. De quelle famille es-tu sorti? De la semence de Dieu ou de la semence de Satan? Es-tu le blé ou l'ivraie? La vidéo viendra et vous allez écouter. Prie et demande à Dieu ta propre nature et la nature de tes enfants. Le mari que tu as et la femme que tu as sont-ils des semences de Dieu? Certains ne veulent même pas entendre parler de cela. Quand on leur parle de cela, ils sont énervés. L'enfant que porte, la grossesse que porte, cette femme que tu as avec toi, cet homme avec qui tu vis, est-ce que cet enfant est une semence de Dieu? Qui sont ceux qui vous entourent, ceux qui vous appelez aujourd'hui les hommes de Dieu? Êtes-vous des adeptes de ces démons en chair? Il s'est couché plusieurs fois avec sa maman. C'est ce qu'il déclare, qu'il s'est couché plusieurs fois avec sa maman. C'est-à-dire qu'il a eu des relations sexuelles avec sa maman. C'est-à-dire celle qu'il a amenée sur cette terre, dans le physique. Qu'il a déviagé sa petite sœur et s'est couché plusieurs fois avec elle. Il cherche à les tuer définitivement. Actuellement, sa petite sœur, la Benjamin, est malade. Et c'est lui qui est à l'origine de cette maladie. Il était sorti de lui-même, voulant la tuer, mais le feu qui était dans la petite était faible et l'a légèrement brûlé, ce qui a fait qu'il a abandonné. Il a donné son code par lequel il fonctionne, qui est celui-ci. Il a donné son code, écoutez, par lequel il fonctionne, qui est celui-ci. 000 78 39 99 66 63 33. Je peux le répéter en disant 000 83 999 666 333. Nous allons voir qu'il y a des numéros, des chiffres sataniques dans son code. Alors c'est son code. Je ne veux rien interpréter. Alors lui-même viendra vous parler. Vous voyez qu'il y a 666, il y a 333, il y a 999, il y a 000, 7 plus 8 plus 3, 7 plus 8 plus 3 fait combien? 18. 18 divisé par 3, ça fait combien? 3 fois 6, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3. Alléluia. Alors on l'a plusieurs fois demandé de répéter le code. Il a toujours répété le code exactement comme il faut. On lui a laissé le temps pour voir s'il va oublier le code ou pour voir s'il va donner encore un autre chiffre. Mais il a toujours donné le code. Le même code, comme je viens de vous le lire et comme vous le voyez sur l'écran. Le nom des démons qui travaillent avec lui sont, je vais vous donner le nom des démons qui travaillent avec lui. Son nom c'est Stéphane, mais dans le monde spirituel on l'appelle Sakomi. Son nom c'est Stéphane, mais dans le monde spirituel on l'appelle Sakomi. Il y a un démon en chair qui travaille avec lui, son nom s'appelle Jamila. Comme lui-même s'appelle Stéphane, ce démon aussi s'appelle Jamila. Mais le nom spirituel de ce démon s'appelle Sarfa. Il travaille aussi avec un démon en chair son nom s'appelle Bert. Mais son nom dans le spirituel s'appelle Sarofa. Il travaille avec un démon en chair qui s'appelle Bobo. Mais son nom spirituel est inconnu. Il travaille avec un démon qui s'appelle Stélia.
Son nom spirituel est inconnu. Son nom de démon est inconnu. Il se rappelle avec aussi un démon en chien qui s'appelle Ervan. Son nom spirituel est inconnu. Il travaille aussi avec un démon appelé Kouya. Son nom spirituel de démon est inconnu. Il travaille avec un démon dans la chair qui s'appelle Sofiane. Son nom de démon dans le monde spirituel est inconnu. Il travaille aussi avec un démon qui est le 9e démon qui s'appelle Younes, qui son nom de démon est inconnu. Bien-aimés, voilà le monde dans lequel nous vivons. Sans la révélation de Dieu, comment pourrions-nous discerner ces choses? Si le Seigneur ne révélait pas ce monstre au Père des nations, saurait-on un jour son identité? Il a cité certaines sœurs que nous connaissons, qui sont aussi en mission avec lui. Il a aussi parlé de la mission qu'a reçue Georges Naman de Jésus-Christ TV. Je m'arrête ici. L'intéressé viendra tout vous dire. Alors que la paix de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui surpasse toute paix, soit avec vous toujours et à jamais. Alors la vidéo va venir. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure infiniment avec vous. Soyez tous bénis. Votre petit frère dans le Seigneur, Josué Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue aussi de la part du Père des nations dans le monde entier. Soyez infiniment bénis. Que le Seigneur soit avec vous tous. Shalom, shalom, shalom.